Non, au début, il y avait personne. C'est vrai que Balme, au départ, personne ne voulait aller à Balme. Je ne veux pas dire que c'était le parent pauvre de la Clusaz, mais c'était presque ça. Il n'y avait pas de débit. Et quand il y avait beaucoup de vent, ben c'était fermé. Tout le monde disait c'est jamais ouvert, c'est jamais ouvert. Évidemment, c'était jamais ouvert parce qu'il fallait qu'on sécurise. On n'avait pas tous les moyens qu'on a actuellement. On montait le matin, à 7 h on purgeait, et on pelletait toute la journée, les remontées mécaniques, tout ça. Et puis le lendemain, c'était à refaire, et pendant 11 jours comme ça, c'était atroce. À l'époque, les anciens nous disaient toujours « n'allez pas trop en dehors, n'allez pas trop en dehors », parce qu'il n'y avait pas d'explosifs, hein. Ça n'existait pas. Ça se faisait tout à ski. À l'époque, il n'y avait pas tous les Catex, Gazex, Obélix. On montait donc le matin, on allait déclencher, on prenait les sacs sur le dos, on montait à Bergerie, au téléski. Et le téléski de Bergerie nous servait quelquefois de Catex, câble transporteur d'explosifs. C'est-à-dire qu'on attachait une charge à une perche du téléski pour déclencher la pente supérieure. Et après, nous, on montait. Et après, on montait au sommet de la Pointe des Verts pour déclencher. Et on déclenchait partout. Et on redescendait, c'était 2h30, 3h. C'est quand il y avait ces petites installations, 2 personnes par cabine, un débit de, je sais plus, je crois que c'était 800 personnes heure. Eh bien, nous, on faisait de la poudreuse. Quand il y avait de la neige fraîche, on en faisait toute la semaine, toute la quinzaine. On voyait personne. C'était d'un calme et personne ne nous enquiquinait. On faisait de la peuf avec des longs skis. Et 3, 2, 7, 2, 10, la longueur des skis. Et puis les chaussures à l'époque. Je vous dis, à l'époque où il y avait un télécabine de place, vous skiez un jour, vous faisiez des traces. À l'époque, on ne faisait pas des lignes tout droites, hein. On faisait des godilles, et puis le lendemain tu revenais, tu faisais une trace, puis le lendemain tu refaisais une trace, tu refaisais une trace, tu refaisais une trace, voilà. Parce que personne sortait, quoi. Personne sortait des pistes, on restait sur les pistes, quoi. Et c'était extraordinaire. Alors que maintenant, tu ouvres à 9h, à 9h15, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de trace à faire, hein. Ce qui était bien, c'est que entre jeunes, on faisait du ski sur les anciennes installations, qui étaient entre autres ici un télécabine 2 places, avec, au lieu d'avoir 26 pylônes, il y en avait 9. Puisque ce télécabine avait été fait en 63, et il était à bout de course, il avait peu de débit, beaucoup de difficultés, beaucoup de pannes. Donc ça a été un chantier un peu exceptionnel. En 86, on avait voulu essayer de mettre debout dans des cabines 12 personnes, ce qui est sur un seul câble, ce qu'on appelait un monocâble. Et donc il n'y avait jamais eu de telle réalisation au monde, mais on dépassait les 2000 personnes heure, alors que le précédent, c'était de l'ordre de 700 à 800 personnes. On a commencé, avril, mais le 16 ou le 17 décembre 86, on a mis en route. Et ça a été un succès immédiat.
Et puis petit à petit, les gens se sont aperçus, les jeunes, notamment les jeunes, que Balme, il y avait beaucoup de possibilités, il y avait du hors-piste. Balme, moi, mon histoire, elle a commencé en 88-89, quand je suis arrivé à la Clusaz, parce que je suis arrivé par l'intermédiaire du ski de boss. On venait s'entraîner souvent sur le secteur de Balme. Balme, ça a toujours été le terrain de jeu favori, parce que le mur de Bergerie, il est quand même assez impressionnant. J'ai toujours aimé venir m'amuser et me défouler en fait ici à Balme. On peut se dire qu'à notre époque, on a un peu dompté Balme. Moi, des souvenirs ici, il y en a plein. Je me rappelle l'arrivée du snowboard, les premiers snowboarders qui révolutionnaient en fin de compte la pratique, la manière de dompter le terrain, tu vois. Ça c'était, ça c'est des souvenirs extrêmement forts. Mais Balme a toujours eu cette vertu sportive. On traçait nos lignes soit dans Bergerie, soit dans Torchères. Et puis voilà, petit à petit, on a commencé à aller à droite, à gauche. Forcément, tous les kickers naturels qu'on peut rencontrer sur ce site, c'est juste génial pour l'entraînement. Donc à l'époque, on faisait du daffy, twist, écart, avant de faire des saltos arrière. Aujourd'hui, ça me fait délirer. Des fois, je regarde les plus petits, les plus jeunes, et eux, ils font des doubles corks, qui est la figure, à dire, un peu plus technique. Je suis pas sûr qu'il y ait quelques années, on se serait imaginé ça. À Balme, en fait, c'est incroyable. C'est là où les aujourd'hui anciens se sont entraînés et c'est beau, quoi. Baptiste Colomb-Paton, Aziz Benkrich, Candide Tovex, Nicolas Gérard, etc., qui étaient les plus grands et qui faisaient des concours de daffy, des concours de twist sur un des jumps qu'on appelle la table des skieurs, qui est un spot légendaire. Quand on a fait cette télécabine, en même temps, on a refait toute la piste. On était la première station, disais-je, à offrir une piste de haut en bas de plus de 1000 mètres de dénivelé. Je parle de 86-87, maintenant il y en a. Et bien sûr, c'est un terrain de jeu fabuleux pour s'entraîner ici. Donc il y a un dénivelé de 1000 mètres environ. Donc on part du sommet du col de Balme jusqu'en bas au parking. Et pour faire les cuisses, il n'y a rien de tel. S'il y a toujours eu de la neige, on a toujours des conditions impeccables. Après, il y a eu aussi des conditions extrêmes où on a des grosses avalanches, on peut avoir des conditions super difficiles. Mais là, on est quand même le 7 novembre, on a quand même 60 cm de neige au-dessous de nos chenilles. C'est incroyable, quoi. Le succès de Balme, c'est ce massif. On ne réinvente pas la montagne. La montagne de Balme, la montagne des Aravis, c'est quand même une chaîne un peu exceptionnelle. On a énormément de phases différentes, d'expositions différentes, de kickers différents à disposition. Donc c'est vraiment, en tout cas, pour le freeride et le free ski en général.
un super entraînement. C'est vraiment un territoire à tout faire. On passe d'un champ de bosse à des zones poudreuses, des corniches, des rochers à sauter. Ce relief, ces conditions de neige extrêmement privilégiées, à une hauteur qui n'est pas non plus complètement dingue. Hein. On parle de 2600-1300 mètres à peu près, mais c'est surtout le relief. Le relief est vraiment incroyable. C'est grâce peut-être aussi à ce secteur que tout le monde en est à ce niveau. Balme, c'est un véritable théâtre d'expression aussi, qui permet à certains athlètes de s'exprimer différemment. Avec les vidéos de Corny, de One of Those Days, qui a permis d'ouvrir la voie et qui a permis à d'autres de s'exprimer, comme Fred Fugin avec la patrouille qui descendent à 200 km/h au-dessus du col. Ça a été Antoine Ménage aussi, qui a été suspendu dans les airs avec sa slack entre la pointe de Torchères et Bergerie. Il y a eu aussi quelques événements, donc Candide Invitational qui était un gros événement début avril. Balme, ça a été aussi le kilomètre lancé. C'est ici que j'ai skié le plus vite. J'avais dû passer les 160 en testant avec mes ski de boss, le KL. Et Alain, qui est un skieur et un télémarqueur exceptionnel, nous a fait des étincelles ici sur la piste. Et puis il y a ce côté aussi, un, c'est le premier spot ouvert, deux, c'est le dernier. Cette image de Balme de fin de saison avec tous les potes où on va rider la neige de printemps, la neige slush, les potes qui sont en mono, déguisés. Balme, c'est... Le premier truc qui me vient, c'est vraiment la famille. J'ai commencé à venir à Balme avec mon papa, mon frère, qui m'ont emmené dans les hors-pistes, sauter des petits trucs, des petits cailloux, etc. Donc ça, je pense que c'est la première grosse idée que j'ai de Balme. Alors moi, j'ai beaucoup de souvenirs ici, puisque j'ai appris à skier ici. Mon papa, qui avait une 2 chevaux fourgonnette, il m'emmenait ici au ski, et il avait tous ses collègues qui travaillaient ici, donc toute la famille Tovex, Guidon, qui c'est qu'il y avait les Agnolais, les Paulais, et c'était des gens qui habitaient dans un rayon de 800 à 1 km, tous ceux qui travaillaient sur le massif de Balme. C'était tout simple, donc tout le monde se connaissait, mais ce qui était très intéressant, c'est que ça se parlait beaucoup, à 70-80%, tout patois. C'était le patois et ça j'adorais. Bon bref. T'as 5 massifs à la Clusaz, mais ce massif-là est très très particulier. C'est comme une petite famille. Tout le monde se connaît. Il y a une énergie très très particulière. Du restaurateur, en passant par le conducteur de la télécabine ou du télésiège, jusqu'au pisteur. Tous les jours, systématiquement, tout le monde se voit. Tout le monde prend le télécabine pour aller travailler au sommet. On discute, se retrouve en bas. En 60 ans, Balme s'est construite une réputation de spot incontournable du ski. Elle a su inspirer les plus grands skieurs du monde et aujourd'hui, elle révèle la nouvelle génération de free-skieurs. Balme, c'est l'avenir du ski à la Clusaz et très certainement pour encore les prochaines 60 années.